Dites-le avec des fleurs. Ce slogan très populaire signifie que les fleurs sont porteuses de messages pour exprimer divers sentiments et émotions. Du Nouvel An à la Saint-Sylvestre, en passant par la Saint-Valentin et la fête des mères, sans oublier les anniversaires, les mariages et d'autres événements, les fleurs sont présentes au quotidien. De l'Antiquité à nos jours, la reine parmi les fleurs, la star des bouquets, c'est la rose. En effet, cultivées sous plusieurs variétés de couleurs, les roses sont les fleurs coupées les plus vendues au monde et elles proviennent de diverses zones géographiques. En agronomie, la qualité optimale des roses est liée à l'altitude parce qu'on y trouve une température idéale et un excellent taux d'humidité. C'est pourquoi l'Afrique de l'Est est une zone favorable pour la culture des roses, aussi appelée l'horticulture. Au Kenya, leader dans le secteur en Afrique il y a environ une dizaine d'années, l'horticulture constituait la première source de revenus et permettait d'améliorer la santé économique du pays. L'ensoleillement maximum est régulier grâce à la proximité avec l'équateur, la température idéale du fait d'une altitude moyenne, l'eau en abondance et bien sûr les coûts de main-d'œuvre attractifs ont permis au Kenya d'occuper une place de choix dans le secteur au classement mondial. C'est ainsi que cette réussite a très vite fait naître une concurrence, à commencer par les pays voisins. L'Éthiopie a donc développé à toute vitesse sa production de roses en multipliant les incitations économiques, fiscales et en affichant son ambition de concurrencer le Kenya. Cependant, qu'elles soient éthiopiennes ou kenyanes, les roses produites dans les vastes fermes horticoles sont destinées aux consommateurs en Europe, aux États-Unis ou encore au Japon. Alors, pour préserver leur aspect parfait, il y a des consignes à respecter. Les roses fraîchement cueillies sont taillées et les ouvriers ont 30 minutes pour la mise en chambre froide à 4 degrés Celsius. Direction l'aéroport. Toutefois, malgré les avantages économiques, au Kenya comme en Éthiopie, l'horticulture présente de réels inconvénients sur le plan environnemental. L'émission de gaz CO2, l'assèchement des lacs ou des rivières et autres problèmes liés à l'usage des pesticides.